Ces travaux sont effectivement nécessaires puisque chacun a en mémoire malheureusement la catastrophe du pont de Gênes en 2018 et il appartient désormais aux collectivités locales de vérifier la bonne conformité de l'ensemble de leurs ouvrages d'art. Ces travaux de rénovation, ils ont effectivement plusieurs objectifs. Un premier objectif, je l'ai dit, c'est vérifier la sécurité du pont, de ses installations et de l'ensemble des usagers qui l'utilisent au quotidien. Le deuxième objectif, c'est aussi, bien entendu, de rénover ce pont, qui est un atout très important dans notre volonté de reconquérir les berges de Seine. Effectivement, plusieurs phases de travaux. Une première phase, celle qu'on voit juste ici, consiste en la mise en échafaudage de l'ensemble du pont. Une deuxième phase va consister à décaper l'ensemble du pont, prévenir les éventuels désordres, la rouille qu'il peut y avoir sur l'ensemble de l'ouvrage. Et puis, il y a une étape importante aussi qui consiste à vérifier l'écoulement des eaux pluviales. Et puis enfin, une mise en peinture de façon à ce que cet ouvrage d'art, qui est aussi une œuvre d'art à Argenteuil, continue d'être un élément emblématique de notre patrimoine. La deuxième phase des travaux, elle est plus fonctionnelle. Elle va nous permettre d'avoir un autre usage du pont, puisqu'en effet, il est prévu qu'on puisse mettre en œuvre une piste cyclable bidirectionnelle qui permette aux usagers des mobilités douces, piétons, cycles et même trottinettes, puisque je le rappelle, cet ouvrage est traversé par 30 000 véhicules par jour, 1200 vélos, 800 piétons et 200 trottinettes. Donc c'est véritablement important que la mobilité puisse être également partagée sur ce pont qui constitue également une entrée de département et une entrée de notre ville. La durée des travaux va s'échelonner, alors ils ont commencé depuis une quinzaine de jours, elle va s'échelonner d'une durée de 12 à 14 mois, dans tous les cas sur l'ensemble de l'année 2022.